Stuart Reed. Peut-être un mot qui vous correspond, c'est paysage culturel. Vous êtes architecte, paysagiste, horticulteur, et justement membre du comité scientifique international Comos Ultra sur les paysages culturels. Vous avez beaucoup circulé à travers divers jardins dans le monde. Merci beaucoup, et je m'excuse pour ma français, c'est en anglais, s'il vous plaît. I love trees, and I always have. Some of my earliest memories as a child were tree memories, were the cabbage tree outside the front. Les arbres qui se trouvaient juste à l'entrée de la maison, et pour moi la maison est symbole de la maison. Et puis également le fait de grimper sur les arbres de jardin, les arbres fruitiers, et puis essayer de, et puis marcher tout simplement, aller à l'école avec des allées bordées d'arbres également, avec des cèdres, etc. Et puis les arbres de Noël également en Nouvelle-Zélande. Alors parfois les gens m'appellent le gars l'homme de l'arbre, et j'aime bien ça. Voilà, c'est un aperçu rapide des avenues que nous avons en Australie, et on a déjà un petit peu parlé, et puis nous avons déjà évoqué quelques éléments, et puis il y a eu donc un grand impact de la guerre qui était un choc, donc il y avait beaucoup de personnes sont décédées, et 1 sur 5 Australiens donc est décédé à cette époque, donc 60 000 environ sont décédés dans une petite communauté, une petite ville, et puis tous ces jeunes qui ne sont pas retournés dans leur famille, et puis ça c'était extraordinaire. Et puis ça a eu un immense impact. Alors ils étaient tous portés volontaires, et il y a eu beaucoup de débats et beaucoup de difficultés sur la réflexion également de devoir devenir un soldat, parce que les familles ne voulaient pas perdre leurs jeunes enfants, et donc il y avait beaucoup d'amertume, et cela divisait un peu le pays concernant ce débat de savoir est-ce qu'il fallait envoyer ces jeunes à la guerre. Alors il y a des soldats qui étaient donc sur la rivière de la Somme, mais qui pensaient à leur maison. Et donc, il y a eu pas mal de mémorials, de monuments, de l'Anzac qui ont été construits, et qui a été inauguré la semaine dernière sur ce monument. Donc voilà, vous avez donc un texte ici, donc la plantation d'arbres porte le nom des morts de guerre, et il se faisait dans les paysages quotidiens des villes natales, des villages et des villes des morts. Et comme dans de nombreux cas, il n'y avait pas de corps à enterrer, pas de pierre tombale à ériger, la plantation d'arbres est devenue alors un arbre de substitution, un arbre pour une vraie tombe. Et puis pour plusieurs, la plantation d'un arbre était à la fois une marque privée de perte personnelle et une reconnaissance publique de la perte pour l'ensemble de la communauté. Alors pour certains, un acte cathartique, pour d'autres, la perte finale de l'espoir et l'acceptation de la mort. Alors c'est une drôle d'image, mais je voulais poser quelques images. Cette personne qui a fait cette photo, et je voulais l'apporter parce que c'était la petite fille d'une personne et d'une famille qui est impliquée. Et donc j'ai récolté plusieurs images. Je me suis promenée en Australie, également en France, mais vous aviez ici donc une des avenues de Victoria. Alors je vais donc pas passer cette slide, mais j'appartiens à une société donc dont la TreeNet dont vous avez entendu parler, mais j'utilise les informations de TreeNet également pour pouvoir étayer ma présentation. Mais nous avons également une différente approche de ce que représente une avenue. Nous parlons ici de la Première Guerre mondiale, et nous appelons, nous, les avenues d'honneur, les mémoriaux également, on leur donne un nom particulier, et d'autres éléments. Alors il y a d'autres, par exemple l'Irak, l'Afghanistan, il y a des guerres, il y a plus de morts, il y a plus de cimetières, et il y a plus d'arbres et d'avenues. Mais je ne parle pas de ces guerres-là, mais il y a également des bosquets d'arbres, des groupes d'arbres qui ne sont pas sur les avenues. Il y a des arbres
arbres solitaires également, non pas de ceux que nous parlons ici, mais par exemple Hansa Gallipoli, par exemple. Il y a l'Anzac en Australie, de la Nouvelle-Zélande également. Et donc il y a également, nous avons des pins venant de Turquie, par exemple, les Lone Pine que l'on appelle. Alors il y a des chiffres également. Je ne suis pas très bon dans les chiffres, mais vous voyez, nous pensons qu'il y a 5 guerres, avenue mémoriale de guerre des bourgs. Et 383 d'avenues de l'honneur pour la Première Guerre mondiale, et puis il y avait donc un nombre total d'avenues, de monuments commémoratifs de guerre de 652, qui est déjà assez intéressant. Et il y a eu beaucoup de plantations qui ont eu lieu, beaucoup de nouvelles avenues, de commémorations, et il y a de l'argent qui a été investi par le gouvernement pour encourager justement ces nouvelles avenues. Il y a eu de la recherche qui a été faite dans l'évolution de ces avenues, et donc c'est très intéressant, et j'espère vraiment que nous allons continuer à avoir le soutien, même en Europe et en Belgique. Il y a beaucoup de choses qui se passent en Australie et c'est extraordinaire. Je pense que ce sont de bonnes nouvelles. Donc pour passer un peu l'histoire, alors on remonte en 1915 avec l'Australie, le sud de l'Australie, avec les différentes provinces, avec First Wingla, l'Australie du Sud, avec différentes évolutions, etc., avec Lange, Lofty, Stirling également, avec les premières avenues qui ont été construites pendant la guerre. Et puis peu après, vous avez entendu parler de Arbor Day, peut-être de jour Arbor Day, avec l'encouragement avec l'encouragement de planter des arbres également, parfois des bosquets, parfois des arbres solitaires. Et il y a plusieurs avenues qui ont été construites. Alors ensuite, à 1916, ensuite 1917, et c'était le territoire de la capitale, avec un petit village qui est à l'extérieur de Canberra, à Perth, donc à l'ouest d'Australie. Voilà, ce sont les premiers arbres que l'on a plantés, et puis également à Holcaria, il y a quelques pins qui ont été construits également, des camphriers également qui ont été construits, qui ont été plantés également, et des avenues à élaborer. Des arbres qui ont été plantés également en souvenir, donc pour commémorer la mémoire de ces soldats qui étaient tombés lors de la Première Guerre. On se trouve ici dans la vallée de l'État d'Australie, elle est dans un peu qui ressemble un peu aux Vosges. Et il y a donc un orme, il y a un chêne également, et les écoles ont été encouragées pour la promotion de ces avenues, et il y a eu donc une porte. Il y a une porte d'entrée vers différentes avenues avec des plantations de chênes iraniens également. Victoria, Big State également, pour commémorer à nouveau les soldats tombés. C'est une des premières avenues qui a été construite en 1917, en deux avenues en fait. La première avenue pour la Première Guerre mondiale et puis la Deuxième Guerre mondiale également. Ensuite, un autre lieu également au port de Victor Harbour en 1918. Et il y a donc la bibliothèque la bibliothèque nationale qui a des photos qui ont été récoltées, et une très belle bibliothèque d'images où on a pu récupérer ce genre de photos, et c'est très intéressant de pouvoir traverser. Vous voyez, voilà, on se trouve ici, vous voyez la ligne que je pointe au milieu de l'image, et puis voilà, c'est à peu près une zone de la Première Guerre mondiale qui a perduré en fait, et que l'on retrouve ici avec un petit sentier où les avenues ont été reconstruites
détruites. On a replanté des arbres avec une plaque formidable avec plein de données, des histoires racontant un peu le passé de ces soldats qui rappellent un peu le contexte. Alors, au sud-ouest, également, en 1918, il y a eu également la grande avenue New England Highway avec 6 blocs dans la banlieue, en banlieue, qui était construit également avec les femmes qui ont joué un rôle assez important et également des clubs de filles, Girls Club, avec les Women War Workers, donc les ouvriers, donc les femmes ouvrières pendant la guerre. Avec ce slide, vous connaissez cette avenue qui était élaborée pour commémorer les femmes qui, dans des usines de vêtements. C'est une ville où on a commémoré donc le groupe des féminins, donc le groupe des femmes où c'était vraiment très important et qui commémore un peu le rôle qu'ont joué ces femmes pendant la Première Guerre mondiale. Ensuite, on va dans la partie suivante, Learmonth. Je pense qu'il y a une gestion de toutes ces avenues. Il y avait une espèce, non seulement une espèce, mais plusieurs espèces, des ormes, des chênes, qui se développent très bien par rapport au climat, qui était propice. Et puis Queensland également, en 1917, on a utilisé des figuiers, en fait. L'Australie, il faut savoir que l'Australie a des figuiers formidables, extraordinaires, que vous pouvez voir, un des premiers donc de Queensland. Et puis on se retrouve ici dans la partie haute de Victoria, Corian, et puis again, on a donc des cèdres marocains, algériens, et puis d'autres espèces de 1918, donc datant de 1918. Alors ça c'est une photo de TreeNet, très jolie d'ailleurs, donc au début de l'avenue Victorian Avenue avec des chênes algériens qui sont des chênes qui résistent le mieux et qui poussent très bien en Australie sous des conditions de sécheresse par exemple, supportent très bien ce genre de climat et donc qui poussent très bien dans notre pays. Alors à nouveau, en 1918, cette ville de Victoria Drummond qui a construit donc qui a planté donc de l'acajou, assez exotique d'ailleurs. Et puis il y a des ormes également qui sont assez importants. Et puis on a mis des ormes écossais également, parce que certaines variétés résistaient mieux que d'autres, alors les unes protégeaient les autres. Ensuite, une avenue un peu mixte qui a été promue par la municipalité, donc la municipalité locale, le gouvernement local, et puis les personnes également, avec un ensemble, une variété d'essences, avec des caoutchoutiers ou des acacias en 1918 jusqu'en 1920. Également les pins de Californie, ce qu'on appelle Monterey Pine, le pin de Monterey ou bien Pinus radiata. Un arbre qui est très intéressant pour son bois, pour le bois que l'on peut utiliser en industrie. Avec donc l'inscription sur du béton juste à l'entrée. D'autres nord-ouest de l'Australie, où vous avez un parc public de Perth avec différents jardins, ou le jardin public si vous voulez de Perth, avec des allées très jolies où il y avait des hêtres. Malheureusement, ces arbres n'ont pas résisté à cause du sol qui était sableux. Et donc, l'avenue a été replantée avec des sycamores. On retourne dans le sud avec d'autres arbres, l'arbre poivrier, d'une certaine manière, et
un endroit où il ne pleut pas, donc qui convenait très bien à ce style d'arbre. Un autre choix inhabituel, l'arbre bouteille, également. Et donc, à certains moments, donc, dans sa manière de développer, c'est un peu comme un estomac qui gonfle, et puis ensuite ça grandit, et puis on a l'estomac qui s'élance. Également, ce qui est intéressant, on retourne à Victoria, donc dans la partie sèche du pays. Donc, on voit donc des arbres qui ont été plantés par les enfants de la municipalité, avec des arbres qui poussent assez rapidement. Et vous voyez l'arbre finalement avec des espèces qui ont été plantées. Certains ont été élagués. Et ça s'était planté par un jeune qui n'est jamais revenu chez lui. Urala, donc développé par un agriculteur qui a voulu développer un peu la zone, mais qui malheureusement n'est jamais retourné dans son pays. Ensuite, je voulais également vous montrer un manguier, également à Queensland Avenue. Il y a une centaine d'arbres qui étaient plantés juste après la guerre, des pins également, des bosquets souvent qui ont été construits, donc des groupements d'arbres avec l'arbre de la vie, l'arbre de la mort également, avec des palmiers qui ont été construits, dont vous avez un exemple qui est proposé. Vous avez un sanctuaire un peu du souvenir de Melbourne, avec le jardin botanique que vous voyez ici, et puis donc avec une autre avenue qui côtoie un peu le jardin botanique, qui le fait même presque oublier par rapport à l'étendue de cette avenue. Il y a d'autres bâtiments que vous voyez ici avec des peupliers alentour, et puis des arbres tulipes également qui ont été plantés l'année dernière. Kings Park également de Perth, qui n'ont pas été plantés pour la guerre, mais dans les années 30 et qui étaient redédiés à la Première Guerre mondiale. Donc les arbres ont été plantés, mais le fait de rendre hommage à la Première Guerre est intervenu beaucoup plus tard. Alors vous avez également une sorte de bosquet que l'on voit ici, dont la couleur rappelle un peu la couleur des volcans, et puis vous avez également donc l'élagage des arbres qui a lieu régulièrement par rapport à ces arbres pour maintenir un peu la canopée, parce que ces arbres poussent assez rapidement et se développent assez rapidement. Donc il faut les élaguer régulièrement. Ensuite, il y a ici donc pareil l'élagage avec cette idée de sculpture que l'on réalise à l'intérieur d'un tronc d'arbre pour commémorer la mémoire de ces soldats et de ce qu'ils faisaient et de qui ils étaient à l'époque. On en reparlera demain, mais je voulais simplement vous montrer un peu de la gestion de ces avenues. Alors, on aime bien les véhicules qui roulent de plus en plus vite, et puis malheureusement, l'arbre est un ennemi, et parfois l'arbre est le symbole de la mort, parce que l'arbre peut tuer. Donc, il y a un système d'espacement des différents arbres de manière à rendre les routes plus sûres. Alors, il y a la possibilité d'observer un peu cette plaque que vous avez vue pour expliquer un peu le détail de l'espacement, du placement des différents arbres. Vous avez ici donc ce qui s'est passé au niveau des pétitions, la communauté ou la municipalité qui s'intéressait qui protestait pour tout simplement sensibiliser les personnes au pouvoir par rapport à l'agencement et l'élaboration de tous ces endroits bordés d'arbres ou de ces bosquets.
Alors, le Premier ministre, ici, vous avez tout simplement une manifestation devant son bureau. C'est un très bon endroit pour protester. Ensuite, vous avez la parade de la honte parce que l'on coupait et l'on abattait des arbres, alors près d'un stade de football, par exemple. Et je voulais vous montrer également cette image. Et ici, c'est Ankle Biters, c'est un petit nom pour les enfants et qui fait plier le genou à la municipalité. Donc, ce sont les enfants qui essaient de réagir. Vous voyez ici donc une femme mère qui sourit. Et donc, la raison pour laquelle nous avons ces avenues, c'est peut-être aussi par rapport à la sensibilisation de ces enfants. Alors, vous avez la liste des différents avenues de l'honneur qui sont publiées donc sur le site web. Et j'ai déjà pris pas mal de photos, tiré pas mal de photos de ce site Trinet. Ensuite, un autre site également, donc le plaidoyer, et puis également donc ces enfants également et qui ont leur rôle, qui jouent leur rôle. Des actions assez positives qui se passent à Victoria, par exemple, où il y a une étude donc qui est financée par le gouvernement concernant donc les différentes avenues et leur développement. Le National Trust également, qui est un groupe pour la défense de ces projets, et puis Victorian Avenues avec des arbres assez importants et plein de sens et plein de signification. Et puis Tasmanie également, avec l'AMI des avenues commémoratives des soldats, où il y a pas mal d'informations et de recherches et qui a le soutien financier du gouvernement pour pouvoir promouvoir ces recherches pour la mémoire de ces groupes de combattants. Merci. Voilà, j'aimerais remercier toutes ces personnes qui ont contribué. Merci. Voilà, merci beaucoup, Stuart Reid.